Bienvenue dans une aventure hors du commun, direction le Mexique, terre mythique de la boxe anglaise où mon ami Soso et moi, nous avons décidé de relever un défi fou. En seulement 10 jours et à plus de 40 ans, nous allons devoir apprendre la boxe anglaise façon mexicaine et voir si nous sommes encore capables de nous surpasser, de résister à des entraînements très intenses et de nous mesurer à des boxeurs pros afin de prouver que l'âge n'est qu'un chiffre et de vérifier si nous avons encore ce mental de warrior. Je suis Folesberry, ancien champion du monde de kickboxing et de boxe thaï. Bienvenue dans le Sberry Fight Tour Mexique. Dans l'épisode précédent, on débarquait à Timoya, un petit village en altitude à 80 km de Mexico. Et ce qu'on ne savait pas encore, c'est qu'on allait prendre une grosse claque directe dès le premier footing à plus de 3500 mètres d'altitude. Et là, pas d'oxygène. Chaque pas devient un combat. On croyait être prêt. La vérité, c'est qu'on avait sous-estimé le climat, l'environnement. Un choc. Mais juste après ça, deuxième gifle. Tout ce qu'on croyait savoir sur la boxe anglaise, on l'a posé à terre. Un ancien champion et coach, une légende du coin, formateur de plus de 30 champions du monde de boxe anglaise, nous a regardé et a déconstruit toute notre technique. Garde, appui, frappe. Ici, on repart à zéro. C'est à la fois excitant et brutal. Parce que ce séjour, il vient à peine de commencer et déjà, on sait que ça va être très très chaud pour nous. Car le pire, c'est que bientôt, on va devoir affronter des champions mexicains. Ish le Warrior, allez, on est parti pour ce deuxième jour de ce Sberry Fight Tour au Mexique, avec le décalage horaire, avec les entraînements, avec il manque un petit peu d'oxygène, franchement, on est dans le gaz, il reste encore 13 jours à tenir, on se dit waouh, ça va être long, et en même temps, c'est génial parce que on est venu ici pour se transformer, voir si je suis encore capable de suivre des entraînements de haut niveau et surtout d'aller venir défier des champions de boxe anglaise. Ça, rappelez-vous, je viens du kickboxing, de la boxe thaï, donc c'est deux sports complètement différents. On commence la journée avec un petit travail de mobilité et d'assouplissement pour deux raisons. Le premier, c'est que ça réveille notre corps en douceur, c'est très agréable. Et le deuxième, surtout, c'est pour travailler notre mobilité et nos assouplissements. Car il y a un facteur qui est commun à tout le monde, c'est qu'avec l'âge, on devient de plus en plus raide. Et plus vous serez raide, plus vous êtes assujetti non seulement à vous blesser, mais surtout, il y a plein de gestes techniques que vous n'arriverez plus à faire. Donc plus vous serez souple, plus vous serez relâché, plus vous serez technique, et plus vous allez aussi gagner en condition physique, car pour lever les jambes, pour ceux qui font des sports de striking, eh bien ça vous coûtera moins d'efforts. Donc il n'y a que des avantages à vous étirer et à travailler votre mobilité. Donc c'est quelque chose que je vous conseille à faire en routine, 5 minutes, 10 minutes par jour. Ça vous apportera énormément de bienfaits dans votre vie de tous les jours, mais aussi pour être plus performant dans les sports de combat. Bien filmer ses yeux, il doit pas cligner les yeux. Ah non, c'est obligé. Allez, maintenant c'est bon. Vas-y, même tu m'arraches la tête. Même tu m'arraches la tête, je bouge pas. Ah ok, je dis là, jambe gauche. Non, jambe gauche. Ah, ça va être chaud ça. Et il faut pas que tu me touches. Elle est passée où? Là, t'as juste reculé pour me toucher. Est-ce que j'ai cligné tes yeux, Cameron? Ouais. J'ai eu le temps de le voir. C'est vrai? Direction la préparation physique. Donc avec Sophie, on a bien tourné en voiture, on a bien galéré pour trouver un spot sympa où on pourrait faire notre footing et notre travail technique en boxe anglaise. Donc au programme, c'était un petit footing de 10 minutes suivi d'un petit travail de boxe anglaise technique, à peu près le même temps, 10 minutes, et après on repart en course au retour en footing, ce qui fera un petit entraînement de 20 minutes de footing, 10 minutes de boxe anglaise, et ensuite on enchaîne avec un petit travail de renforcement musculaire avec des élastiques. Donc là, on va commencer par deux exercices. Donc comme je t'ai dit hier, on va travailler avec les muscles antagonistes, un gros muscle, un petit muscle. Donc là, le dos. Donc tu vas te mettre comme ça.
Ici, bombe bien le torse. Pour serrer tes omoplates. Et là, tu viens tirer, voilà. Voilà, vas-y, ramène à toi. Ok, sans tirer vers l'arrière. C'est juste tes bras qui tirent. Voilà, non, là, tu le balances. Je suis ici. Là, je monte le torse, mes omoplates là, et je viens tirer. Ici, et là, je freine, je fais de 3. Attends, 1, 2, 3, et je ramène. Hop, 1, 2, 3, et je ramène. Et je vais pas lâcher complètement comme mon bras soit étendu. Comme ça, je suis toujours sous tension. Toujours un petit peu, voilà, là, ça contracte un peu. Hop, et là, je prends mon temps. Pour notre séance de musculation, on va utiliser la méthode Bicep qui est travailler un gros muscle avec un petit muscle antagoniste. Donc le dos où on tire et le petit muscle qui est le triceps où on va pousser sans temps de repos et on va faire ça au moins 5 fois. Ce qui est super intéressant avec les élastiques, c'est que vous avez accès à une salle de musculation dans votre poche. Idéalement quand vous partez en vacances, en voyage ou alors tout simplement si vous n'avez pas accès à une salle de musculation, croyez-moi, les élastiques vont vraiment vous permettre de développer non seulement votre musculature, mais pour nous, dans les sports de combat, on peut travailler aussi en force vitesse, renfort, on peut réellement tout travailler. Ce matin, je vous disais que ce qui était super important pour réussir, la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent, c'est ceux qui ont beaucoup d'énergie. Et l'énergie, elle est divisée, donc on a dit énergie physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et donc le meilleur moyen d'augmenter votre énergie physique, qui fera toute la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent, eh bien ça sera de faire un travail musculaire, donc peu importe la musculation, élastique, poids de corps, peu importe, avec un travail cardiovasculaire. Et quand on mélange les deux, votre énergie physique va exploser, vous allez mieux récupérer, mieux dormir, vous verrez, vous serez plus dans la motivation, vous allez mieux supporter l'effort, le dépassement sur la douleur, bref, en fait ça va développer votre mindset, votre mental, et surtout, vous serez super bien, et ça, c'est vraiment le truc sur lequel vous devez miser, la musculation avec un travail cardiovasculaire. Allez, on va se motiver. Ouah! Après avoir fait une petite sieste, eh bien, on enchaîne avec notre séance de boxe anglaise. Alors, ce qui est super intéressant dans cette salle, c'est que eux, leur réchauffement, il est individuel pour responsabiliser les boxeurs, les combattants, et leur réchauffement, qui est plus qu'un échauffement, c'est aussi un travail musculaire, il est toujours le même. Donc c'est un petit peu de footing autour de la salle. Pour continuer l'échauffement, eh bien on travaille avec un petit exercice où on met un coup et en même temps on doit esquiver et anticiper en mettant un coup au niveau du ventre. Super intéressant comme travail. Ça permet de travailler eh bien, nos réflexes et le fait de j'anticipe, j'esquive et en même temps que j'esquive, je mets un coup. Et quand on a frappé le corps, eh bien les chances de toucher sont quasiment de 100%. Et si après ça on enchaîne avec un travail au visage, eh bien on sera beaucoup plus efficace. Donc franchement un exercice à driller super intéressant que je vous conseille vivement de tester. Ensuite, on enchaîne par un petit travail technique à la patte d'ours où là le but c'est vraiment pas travailler en puissance mais vraiment travailler technique, tranquille, cool, essayer de bien allonger et de corriger en fait nos appuis, notre façon de frapper. Donc pareil, toujours pareil, super intéressant. Alors ce coach, il est vraiment à l'ancienne, lui il est contre quand on travaille au patte d'ours de faire plein d'enchaînements super rapides pour travailler la fluidité, la vitesse. Lui sa méthode c'est plutôt si on travaille, si on frappe c'est pour faire mal, pour toucher et non mettre plein de petits coups où on dépense de l'énergie qui pour lui ne sert à rien. Donc il a une façon de voir la boxe qui est complètement différente des méthodes un petit peu modernes où je sais certains Mexicains aussi travaillent comme ça. Alors là, le maître vous explique un peu à la Mike Tyson, c'est-à-dire que là, il m'a vu boxer un peu et il me dit je fais pas assez d'esquive. Il me dit si je fais un combat, un sparring ou un combat, en vrai il faut constamment que je bouge, je frappe, je bouge. Donc en fait c'est où mon corps il bouge, où ma tête elle bouge, mais je dois pas trop rester en ligne à attendre, d'accord? Donc voilà, c'est ce qu'il me dit, donc essayer d'être plus en mouvement. On dirait, je peux essayer de réfléchir, de respirer. Franchement, j'arrive pas à essayer de retrouver mon souffle.
Donc là devant lui j'essaie de faire montrer que je suis pas fatigué, on montre pas. Ce qui m'inquiète c'est quand on fera les sparring, où là ça va, je fais un round, je récupère un round. Mais d'enchaîner juste presque 3 rounds d'affilée, la vérité pour le moment, je suis vraiment loin d'être prêt, il n'y a pas d'oxygène. J'arrive pas et psychologiquement c'est un peu dur quand même. On veut respirer, il n'y a pas d'air. Mais on a encore 13 jours pour ça. Petit résumé de ce qu'on a appris depuis ces 2 jours. Donc la première chose qu'on a appris à la leçon, c'est d'y aller lentement, décomposer bien le mouvement, pas chercher à aller vite, fort, puissant départ. C'est vraiment travailler l'amplitude et répéter. Comme je le répète souvent en France, on veut trop enchaîner et travailler les enchaînements. Non, ici, ils répètent coup par coup, et ils travaillent bien les appuis. Ensuite, ils vont travailler la fluidité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous expliquent? Ils expliquent maintenant, à chaque fois qu'on met un coup, c'est alors aussi hier ce qu'on a vu, c'est de ne pas pivoter. Nous, on a tendance à vas-y, recule un peu. Tu vois, quand je suis là, nous, on a tendance à envoyer, à pivoter. Et lui, il expliquait que sa méthode à lui, il a formé plein de gens qui ont été champions du monde sans pivot. Donc on a essayé, c'est pas évident, des fois quand on fait pas on oublie, mais c'est intéressant. Donc pour lui il dit qu'on aura plus de stabilité et donc plus de puissance. À vérifier. Et dernier point, aujourd'hui, il nous dit de visser bien les mains quand on frappe et quand je mets la droite, partir vers l'extérieur. Pour éviter de me faire contrer. Voilà, comme d'habitude, déjà pour me dire dans les commentaires quel est le conseil qui a été le plus utile pour vous. À vous de jouer. Ish. Bon, pour clôturer cet épisode, on va faire un petit bilan. Et déjà, le premier constat, c'est qu'on n'est pas prêt physiquement et qu'en vrai, on s'attendait à ce que ça soit dur vu qu'on ne s'est pas préparé et qu'on était en attitude. Mais là, on se dit quand même, on a fait aujourd'hui 5 fois 3 minutes de PAO avec la récupération qui était comme suffisamment longue pour qu'on puisse récupérer et on en a bavé comme pas possible. Donc si je dois enchaîner 5 fois 3 minutes avec 1 minute de récupération, ça va vraiment piquer. Donc ça, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On va essayer avec le mental de compenser le physique. Et bien sur ce, on attend un maximum de commentaires. Dites-nous si c'est choses que vous voulez qu'on parle, qu'on aborde. Et sur ce, à très vite. Ish.